Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xiaomi Mi Note 10 Lite que j'ai utilisé pendant une semaine environ. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver la vidéo de déballage sur notre chaîne. Et avant que je vous parle de ce très joli smartphone, eh bien, c'est parti pour le jingle. Comme je vous le disais, j'ai utilisé ce Xiaomi Mi Note 10 Lite pendant, allez, je vais pas vous mentir, c'était pas une semaine complète, c'était plutôt 5-6 jours. Mais très honnêtement, ça m'a suffi pour voir à quel point ce téléphone est bon. Je vais vous en parler tout de suite. Comme d'habitude, on va parler des trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont un petit peu moins plu. En préambule de cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo de déballage parce que j'avais dit des précisions au niveau du modèle, au niveau du capteur photo, au niveau voilà, des petites anecdotes techniques. Et effectivement, si vous vous intéressez à ce téléphone, si vous tombez sur cette vidéo parce que vous vous intéressez à ce Mi Note 10 Lite, et bien à ce moment-là, je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo de déballage. D'ailleurs, j'en profite et après j'en parlerai plus, mais il risque de m'arriver de me tromper de nom parce que le nom des téléphones chez Xiaomi, c'est vraiment une grosse galère maintenant. Il y a vraiment beaucoup de modèles et la dénomination n'est pas toujours très logique puisque celui-ci, c'est le Xiaomi, donc ça c'est la marque, Mi, ça c'est la gamme, Note, parce qu'il y a Mi 10 et Mi Note 10, qui est très compliqué, et là c'est le Mi Note 10 Lite, voilà, tout comme il existe le Mi 10 Lite aussi, pour bien compliquer la chose. Donc ça c'est le Mi Note 10 Lite, sous la vidéo j'essaierai de vous mettre le lien de la page eBay où j'ai acheté ce téléphone, et en gros on le trouve vers les 300 €. Voilà pour le préambule, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous parler des trucs que j'ai beaucoup aimés, des trucs que j'ai un petit peu moins aimés. Hop. Alors on commence évidemment par on va dire le form factor comme on disait avant, c'est-à-dire l'objet en lui-même. Eh bien, c'est vrai que avant j'étais un peu contre les grands smartphones. On commence à s'y faire, même si je suis un vieux con, moi aussi je commence à me faire à des très grands écrans. Actuellement, mon téléphone principal c'est un iPhone XS Max, donc on est vraiment sur du gros smartphone vers les 200 grammes. Je commence à m'y faire. Ce Mi Note 10 Lite, justement, il m'a agréablement surpris parce qu'il est assez compact et il paraît assez léger en main. J'avais testé il n'y a pas longtemps le Realme 5, j'avais testé aussi le Redmi Note 9S. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce Mi Note 10 Lite m'a paru plus léger et plus compact que les deux téléphones que je viens de citer. Donc ça, c'est un très bon point. Et puis, de toute manière, chez Xiaomi, on a l'habitude, mais la finition est exemplaire. On voit que c'est très, voilà, c'est très fin. On voit que c'est bien construit, les matériaux sont, c'est pas de l'aluminium ou du verre ou je sais pas quoi, mais franchement ça fait classe, ça fait vraiment haut de gamme, ça fait pas du tout téléphone entrée de gamme, donc là pour le coup chapeau, c'est un très beau smartphone, ça compte parce que l'air de rien le smartphone c'est aussi une sensation en main parce qu'on le tripote, on le manipule toute la journée et quand on l'a en main il donne vraiment un feeling qui est très agréable. Évidemment se rajoute à ça cette très très bel écran, ce magnifique écran AMOLED, ça c'est un vrai plus. Sur tous les smartphones milieu de gamme, on a encore des écrans LCD, IPS évidemment, mais LCD. Là, on est sur du vrai AMOLED et ça c'est un vrai plus. Très honnêtement, un smartphone en 2020 qui n'est pas d'écran AMOLED, ça commence à faire un peu comment on dit ça quand c'est plus en phase avec notre époque? Anachronique, voilà, ça fait un peu anachronique. Parce que effectivement, quand on est par exemple sur un film, une série, quand on est sur Netflix, ou même quand on a un joli fond d'écran assez sombre, on voit tout de suite quand on est sur de l'écran LCD, on va avoir des noirs qui sont assez gris, qui sont assez blancs. Là, c'est vrai que l'AMOLED, ça a un vrai confort au quotidien. Et en plus de ça, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il y a le Always On comme sur les Samsung. C'est-à-dire qu'en fait, l'écran, on peut décider de le laisser allumer en permanence. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Si je le bouge trop vite, ça enlève le Always On. Donc il y a l'heure, il y a le pourcentage de batterie, etc. Si vous avez une notification à l'appareil aussi, vous avez toujours cette espèce de forme géométrique assez sympa qui change constamment. C'est très très bien fait. Donc voilà, ça c'est un vrai plus. L'écran AMOLED, évidemment, ça paraît logique, mais je tiens à le préciser, c'est un énorme avantage sur ce Mi Note 10 Lite. Ensuite, on parle du processeur Snapdragon, évidemment, Qualcomm. Ça aussi, c'est un vrai plus. Ça paraît logique, mais je tiens à le préciser, les performances sont excellentes. Il n'y a pas du tout de ralentissement, c'est méga rapide. Je précise que là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le launcher, c'est-à-dire le lanceur d'application Poco Launcher. C'est pas le lanceur d'application qui est par défaut sur MIUI 11. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais niveau performance, c'est vraiment top. J'ai essayé quelques jeux, évidemment, ça tourne nickel. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un téléphone conçu pour le jeu, mais une chose est sûre, c'est que ça marche très très bien. Tout se lance hyper vite, j'ai
pas eu un seul plantage, un seul lag, un seul ralentissement, donc là niveau perf, il n'y a aucun problème. On a 6 Go de mémoire vive, donc évidemment ça aide. Et puis ce processeur Qualcomm Snapdragon qui est vraiment un vrai plus. Malheureusement chez Huawei, chez Honor, ils n'ont plus le droit d'utiliser ce genre de technologie américaine, c'est bien dommage. Heureusement chez Xiaomi, ils ont encore le droit de le faire, et Dieu merci, parce que c'est vraiment un confort au quotidien. On part très bien, hein, mais vraiment je vous le dis, là je spoil la fin de la vidéo, j'ai adoré ce Mi Note 10 Lite, j'y reviendrai en fin de vidéo. Toujours dans les plus, on a l'autonomie. Alors c'est vrai qu'avec une batterie qui est au-dessus de 5000 mAh, ça aurait été vraiment très choquant d'avoir une autonomie moyenne ou mauvaise. L'autonomie est très bonne, même avec toutes mes applis, même avec tous mes mails, avec toutes mes notifs, tout ça, eh bien, j'ai réussi à tenir 2 jours sans le recharger. Là, vous voyez, je ne l'ai pas chargé depuis hier, et je suis encore, je ne sais pas si vous allez voir, je suis encore à 28%. De batterie. Mais vraiment, voilà, l'autonomie est très très bonne. Alors voilà, avec une batterie si grosse, c'est assez normal, c'est assez logique, mais parfois, il m'est arrivé d'être déçu par des smartphones qui annonçaient 5000 mAh. C'est toujours difficile de vérifier vraiment la capacité de la batterie. En plus, les smartphones ne s'ouvrent plus, on peut plus aller mettre la batterie dans un testeur. Mais voilà, elle est annoncée pour plus de 5000, on a 5200 mAh. Je pense qu'on peut faire confiance à Xiaomi, qui est plutôt bon dans ce domaine, et là, vraiment, on sent l'autonomie, on sent la puissance de la batterie. Et en parlant de batterie, justement, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la charge rapide. Mais alors là, on est sur une charge très rapide, on est sur du 30 watts, avec le chargeur fourni dans la boîte, ça marche super bien. L'animation, quand on branche le câble, c'est super cool, il y a marqué charge turbo et tout, enfin pour un geek comme moi, c'est carton plein. Et ça marche vraiment très très bien, puisque j'ai testé, j'ai attendu que le téléphone s'éteigne, donc la batterie était vraiment vite, le téléphone s'est coupé. J'ai branché le chargeur et en moins d'1 heure, il était à 100%. 1 heure à 1 ou 2 minutes près, hein, mais techniquement, en moins d'1 heure, j'étais arrivé à 100% de recharge. Alors le téléphone est chaud par contre, hein, quand il charge, c'est costaud, mais sans l'utiliser bien évidemment, hein, en même temps qu'il charge. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un vrai plus. Alors oui et non, parce que quand on a une telle autonomie, du coup, bon, la charge rapide, est-ce que c'est un vrai plus? Mais là, une chose est sûre, c'est que si vous essayez de ne jamais recharger votre téléphone tant qu'il n'est pas en dessous des 10%, et ben là, c'est vraiment cool, parce que vous le branchez 1 heure et hop, vous repartez à 100%. C'est vraiment très très pratique. Un truc aussi qui est très pratique et qui est très cool et qu'on voit pas toujours sur les smartphones en dessous des 300 €, c'est le NFC, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment faire du paiement sans contact, par exemple avec Google Pay. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà, Google Pay. Donc ça marche très bien. Alors c'est pas toujours le cas, par exemple le Redmi Note 9S de mémoire, le NFC était présent physiquement d'après certaines fiches techniques, mais nous en Europe, en tout cas en France, j'ai jamais réussi à activer Google Pay. Google Pay me disait qu'il n'y avait pas de puce NFC dans le téléphone. Donc là ça marche très très bien, j'ai fait quelques paiements avec, et ça, l'air de rien, en 2020, c'est quand même voilà, quasiment indispensable. On sort le téléphone, on pose, même pas, on survole le TPE carte bancaire là, avec le téléphone, ça paye, c'est super pratique. Ensuite, et après on va passer aux quelques petits défauts que j'ai trouvés à ce Mi Note 10 Lite. Il y a un truc dont j'étais pas sûr quand j'ai déballé le téléphone, je suis désolé, en ce moment j'ai eu beaucoup de temps, je m'étais à peine renseigné sur ce téléphone. Je suis désolé. Ah non mais Cyril, on t'a rien demandé. Eh bien, quand j'ai reçu ce téléphone, j'étais pas sûr du lecteur d'empreintes. Est-ce que c'est un lecteur d'empreintes sous l'écran? Est-ce que c'est un lecteur d'empreintes sur le bouton latéral? Ce dont j'ai horreur. Et malheureusement, c'est la grande mode. Hein. Par exemple, le Oppo A72 et tous ces modèles-là, un peu milieu de gamme chinois en ce moment, ils nous mettent le lecteur d'empreintes dans le bouton qui est sur le côté du téléphone. Je trouve ça vraiment pas pratique et vraiment nul. Moi, j'adore le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et c'est le cas avec ce Mi Note 10 Lite, je n'étais pas sûr du tout, je m'excuse, mais c'est confirmé et ça marche très très bien, comme d'habitude, depuis le Mi Mix 3, parce que je crois que le Mi Mix 3 était le premier modèle Xiaomi avec le lecteur d'empreintes sous l'écran. Ça marche très bien, la technologie est vraiment, on va dire, maîtrisée par Xiaomi. Donc ça, c'est un vrai plus. Alors, sur une telle beauté, j'allais dire, ce serait vraiment dommage d'aller coller une coque et un verre trempé. Par pitié, ne faites pas ça, je sais que vous le ferez quand même. Mais franchement, en plus, c'est du verre Gorilla Glass, donc c'est super résistant aux chutes, aux rayures, tout ça. Donc bon, ce serait vraiment ballot. Mais justement, quand on paramètre l'empreinte, eh bien, il nous précise que si on met un verre trempé, ça risque de compromettre ce lecteur d'empreinte sous l'écran. Donc c'est vraiment doublement dommage. Heureusement, il y a aussi la reconnaissance faciale que pour une fois, je n'ai pas activé parce que ce lecteur d'empreinte est tellement performant que je n'ai pas besoin de la reconnaissance faciale. Ça marche très très bien. On passe aux quelques petits trucs que je peux reprocher, j'allais regretter, oui, reprocher à ce Mi Note 10 Lite. J'ai marqué pas de charge sans fil.
Donc ça c'est tout bête, mais on s'y fait vachement. Je sais qu'avec mon iPhone, avec mon Apple Watch, avec plein d'objets aujourd'hui, on peut faire la charge sans fil, c'est quand même super pratique. Il y a maintenant dans les gares et dans certains McDo par exemple des tables avec un chargeur induction intégré, ou dans certaines voitures aussi. Donc la charge sans fil, c'est comme le NFC, ça devient assez indispensable dans nos époques modernes. Et malheureusement ce Mi Note 10 Lite n'a pas la charge sans fil. Donc du coup, bon bah pas possibilité de le charger 5 minutes en le posant sur un chargeur sans fil, oui c'est le cas de le dire. C'est assez dommage. Aussi, j'ai marqué qu'il n'y a pas de LED de notification. C'est assez rare parce que Xiaomi, pour le coup, ils nous ont habitués à toujours mettre une LED, en tout cas très souvent. C'est souvent le cas aussi chez Honor, tout ça. Enfin bref, on est sur un écran, allez, on va appeler ça borderless, même s'il y a une petite bordure tout autour qui est assez symétrique pour une fois, c'est assez cool. Mais on n'a pas de LED de notification en haut. D'habitude, elle est cachée à côté du capteur de proximité. Là, c'est pas le cas. C'est un peu dommage, mais avec l'écran Always On, ça compense un peu, c'est-à-dire que de loin, on voit pas si on a une notification parce que la LED ne clignote pas, c'est normal, il n'y en a pas. Mais en fait, si vous êtes à côté, par exemple sur le bureau posé, eh bien vous verrez grâce à l'écran Always On si vous avez une notification en attente ou pas. Donc au final, ça compense un peu, même si c'est pas aussi pratique. J'ai essayé de vous faire voir, là, il y a la forme géométrique qui s'était affichée sur le Always On. Bref, aussi j'ai marqué que MIUI 11 est un peu vieillot. Alors je m'explique, ça marche très bien, c'est du Android 10. MIUI 11, ça marche très bien, c'est fluide, c'est stable, il n'y a pas de plantage, il y a plein de mises à jour. Bravo Xiaomi, il y a des mises à jour très régulièrement. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'interface, alors comme je disais, là j'ai mis Poco Launcher pour que ce soit justement un petit peu plus moderne, mais en fait c'est vrai que quand on compare par exemple justement aux iPhones et à iOS 14 qui arrive, ce Android 10 habillé par MIUI 11, c'est dur à dire, il n'est pas au top de la modernité. Ça commence un petit peu à s'arranger, on a des fenêtres un peu qui ne sont plus rectangulaires mais un peu arrondies, on a des notifications qui ressemblent beaucoup à iOS 14 qui sont en train d'arriver pour certaines applis, mais rien que le lanceur d'application, même quand on prend le tout dernier, ça fait un peu old school quand même, j'aimerais bien des icônes un peu plus modernes, tout ça, ce serait bien s'ils se mettaient un petit peu là-dessus, s'ils modernisaient un petit peu tout ça. Je sais que c'est beaucoup de travail, surtout pour moderniser les icônes des applications, c'est très compliqué. Voilà, on a beau mettre des fonds d'écran des sympas, des launchers sympas, des thèmes, ce que vous voulez, bah on ne peut pas changer fondamentalement à quoi ressemble le système. Le menu, pour le coup, lui, est assez moderne, voilà, le menu des réglages, mais il y a quelques fois où on se surprend dans certaines applis à avoir des menus qui ressemblent beaucoup à du Android 7 ou des versions vraiment anciennes, quoi. Donc ça, ce serait bien qu'ils arrivent un peu... c'est pas très grave, hein. Mais pour le coup, Samsung UI, je le trouve un peu plus moderne. Alors attention, parce que Samsung, c'était une catastrophe TouchWiz et tout. Moi, j'ai pu acheter de Samsung pendant des années parce que leur interface était franchement pourrie. Et depuis qu'ils ont changé radicalement avec Samsung UI, là, et bien justement, je trouve que... est-ce qu'ils n'ont pas un peu rattrapé les Chinois? Franchement, on n'en est pas loin. Color OS aussi chez Oppo, Realme et compagnie, ça s'améliore grandement, donc ce serait bien que Xiaomi s'active un petit peu. C'était la petite parenthèse. Enfin, 3 petites choses qui ne gâchent pas le plaisir de ce Mi Note 10 Lite. J'ai noté qu'il n'y a pas de 90 Hz ou 120 Hz ou 144 Hz. Bref, c'est un écran assez classique, assez standard. On va s'en rendre compte quand on filme. Peut-être là, d'ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez de temps en temps le balayage de l'écran. Vous savez, comme quand vous filmez un écran LCD ou un écran cathodique. Voilà, c'est un petit regret, mais à ce prix-là, on ne peut pas être trop exigeant non plus. Je rappelle qu'on est en dessous des 300 €. Hein. On n'est pas sur un smartphone très haut de gamme, puisque sur les hauts de gamme, on est plutôt vers les 600, 700, 800 €, par exemple les OnePlus, etc. Et aussi, j'ai noté, alors ça, si vous êtes coutumier, enfin si vous êtes abonné de la chaîne, si vous regardez souvent nos vidéos, vous allez râler parce que je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de stéréo. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, quand vous jouez à un jeu en mode portrait comme ça, le son ne sort que par le haut-parleur. Il sort pas par ici. Et franchement, c'est pareil en 2020, franchement, enfin... Tous les iPhones depuis, je suis désolé si vous êtes fan Android, vous devez me détester parce que je parle souvent d'iPhone, mais enfin tous les iPhones depuis l'iPhone 6 Plus, donc c'était genre, je sais plus, en 2016, un truc comme ça, enfin ça commence à dater, eh bien on a toujours le mode stéréo en fait. Et chez Android, il faut vraiment partir sur des modèles très chers pour avoir la stéréo. C'est un peu rageant. Et dernière petite chose, et ça c'est pareil, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu ballot, il n'y a pas de norme IP, il n'y a pas d'étanchéité sur ce Xiaomi Mi Note 10 Lite, donc attention à ne pas le faire tomber dans l'eau, évidemment si vous l'utilisez sous la pluie, c'est pas trop grave, ça va pas le bousiller, mais si vous le faites tomber dans la cuvette des toilettes ou dans le bain, bah, il risque de ne pas ressortir vivant. Donc c'est un peu dommage, mais encore une fois, à ce prix-là, ça se pardonne tout à fait. Donc voilà, franchement, moi je vais résumer tout ça.
Si vous n'avez pas envie d'écouter le tout, je mettrai un raccourci là en bas dans la description à partir de ce moment-là. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à acheter ce Mi Note 10 Lite et vous hésitez avec d'autres modèles qui sont dans ces prix-là, par exemple, il y a le Oppo A72 qui est à peu près dans ces prix-là, il y a plein de modèles là dans ces prix-là, le Samsung A21s, tout ça. Et ben, j'ai pas testé les autres, mais enfin, franchement, pour qu'il soit meilleur que celui-ci, il faut vraiment qu'il soit très bon parce que ce Mi Note 10 Lite, je l'adore. Il est top. Et pourtant, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas parlé de la partie photo. Je suis désolé, je l'ai complètement zappé. Mais évidemment, la partie photo est très réussie. C'est le capteur 64 mégapixels que vous retrouvez sur le Redmi Note 9 Pro. C'est pas le capteur 100 mégapixels que vous retrouvez sur le Mi Note 10 normal, entre guillemets, pas le Lite. Mais les photos sont très réussies. On fait des très belles photos. De toute manière, avec Xiaomi, on a l'habitude parce qu'ils sont toujours assez forts là-dessus. Et là, j'ai pas été déçu. Voilà, des fois, sur certains modèles, j'étais un peu déçu. Là, franchement, non, top. Je vous mettrai sous la vidéo un lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir des exemples de photos que j'ai pris avec ce Mi Note 10 Lite. J'ai pris des photos avec le mode 64 mégapixels, avec le mode normal. J'ai pris des photos en selfie, j'ai pris des photos en grand angle, en gros plan, tout ça, vous verrez, elles sont toutes très réussies. Donc, bravo Xiaomi pour ce coup-là. C'est du tout bon, donc voilà pour ce Xiaomi Mi Note 10 Lite. Ça fait longtemps que j'avais pas testé un smartphone Android, et bien je suis très content d'avoir repris, on va dire, j'ai fait ma rentrée moi aussi, avec ce modèle qui est un très beau téléphone. Là, j'ai été à 2 doigts de laisser mon iPhone pour ce Mi Note 10 Lite parce qu'il est très agréable à utiliser, il fait haut de gamme quand on le pose sur la table, franchement l'écran incurvé ça en jette, quoi. Moi ça me rappelle fortement mon S6 Edge que j'avais eu il y a très longtemps et que j'avais adoré, toujours avec un écran AMOLED d'ailleurs à l'époque. Mais non, bravo, là c'est un très beau téléphone. C'est dommage parce que je pense que justement il va passer un peu inaperçu. Déjà parce que la gamme Mi Note 10 en France c'est pas une grosse réussite. Et en plus de ça, avec le nouveau Poco X3 qu'on va tester bientôt, avec le Redmi Note 9 Pro que tout le monde adore et qui a des spécifications techniques très proches de ce modèle, bah du coup j'ai peur que le Mi Note 10 Lite passe un peu inaperçu et c'est vraiment dommage parce que c'est un très beau smartphone. Et au contraire, ça peut être un petit plus, c'est-à-dire que si vous cherchez un téléphone pour vous démarquer, un téléphone que vous ne pourrez pas revoir de sitôt à la cantoche, eh bien celui-ci pourrait faire l'affaire parce qu'il est vraiment réussi, je le dis encore une fois. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je rappelle que je ne lis pas les commentaires sous la vidéo YouTube, donc vous pouvez éventuellement passer par notre site internet. Si vous voulez que je teste une appli en particulier, par exemple sur ce smartphone, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via notre site internet www.cmonavis.eu. Sinon, eh bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!